Le message d'appartenance à Dieu. Ni kusema wewe unakuwa wa Mungu. Et si tu ne suis pas ce message-là, alors ça sera très dangereux pour toi. Ni hatari kwako. Et là, le contenu du premier message. Ni pale umuhimu wa habari ya kwanza. Et il met l'accent aussi sur le jugement. Mpaka anatia mkazo kwa hukumu. En Daniel chapitre 7, le verset 9 à 10. Danieli mstari wake wa 5. Il nous fait voir que Dieu est assis sur son trône de jugement en train de juger le monde. Et c'est Jésus qui aujourd'hui est en train de plaider à notre faveur. Il nous dit venez à moi, venez à moi. Et il ne nous condamne pas pendant que le diable est en train de nous condamner. Viendra un moment, il va devenir juge. Il va nous dire, mais moi je vous ai dit ce message. Moi je vous ai envoyé ce message. Vous avez refusé. Alors mettez-vous de l'autre côté. Et c'est là le message du temps de la fin. La deuxième partie de ce message, lisez-nous en Apocalypse chapitre 14, le verset 8. Le verset 8. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations divines de la fureur de son impudicité. Kwani amefanya mataifa yote kunywa mvinyo ya ghadhabu ya washerati wake. Ça c'est le deuxième message. Vous avez terminé. Ça c'est la deuxième partie de ce message. Qu'elle est tombée Babylone. Et c'est ce que vous trouverez dans Apocalypse chapitre 18, le verset 2 à 4. Que c'est Babylone que nous devons comprendre comme la confusion. Ni Babeli ambaye tunapasha kumsikia kama mchanganyiko. Asante. En Tanzanie on parle de tafaruku. Mais c'est ça, il ne peut pas prendre la confusion, c'est ça, mvurugo, quelque chose comme cela. Oui, disons très clairement, et quand on parle de Babylone, nous faisons allusion à cette cité antique qui avait été érigée par Nimrod. Et là où ça se faisait du n'importe quoi, et là où l'être humain s'était élevé au-dessus de Dieu, qui ne croyait plus maintenant en Dieu, et il disait mais si Dieu avait détruit le monde par le déluge, mais cette fois-ci il ne va pas réussir. Construisons maintenant une tour, et une tour qui va atteindre même les nuages. Si la pluie va venir de Dieu, nous serons là-haut. C'est-à-dire, il pensait à lui seul. Il se disait que nous allons nous faire un nom. Il se pensait lui-même qu'il va se faire un nom. Et Babylone devient maintenant une confusion. Et quand Dieu va confondre, va les éparpiller tout au long de la terre, chacun parlait maintenant la langue. Moi je parle le français, toi tu parles le swahili, nous ne comprenons pas du tout. On parle anglais, l'autre on ne s'entend plus. Et c'est de là qu'est venue les langues. Au point qu'il y a eu une confusion. Et dans la Bible, lorsqu'on est en train de parler de Babylone, on parle d'un système religieux. Un système
religieux qui mêle le mensonge et la vérité. Ni dini inayochanga ukweli na uongo. Qui se dit adorer Dieu. Inayosema kuabudu Mungu. Mais dans l'entretemps, il repousse Dieu. Na upande mwingine unamtupilia mbali Mungu. Comment voulez-vous adorer Dieu? Namna gani mtamwabudu Mungu? Dans l'entretemps, vous le repoussez. Na huko mnamtupilia mbali. C'est incompréhensible. Haieleweki. C'est la folie. Et c'est un non-sens. Dieu nous dit de ne pas faire l'adultère. Mungu anatuambia tusifanye kudumba. Nous ne pouvons pas le faire. Mais Dieu nous dit encore. Mais Dieu nous dit encore. Le 7e jour, c'est mon jour. Ah non, non, le 7e jour, ce n'est pas mon jour. Nous allons prendre le jour que le diable va nous proposer. On met la confusion entre l'adoration et on met la confusion dans le sens de respecter Dieu. Dieu dit qu'il ne faut pas se faire d'image taillée.